Bonsoir, bonne fête du travail à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir à notre désormais rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Google, du moteur de recherche. Pourquoi est-ce que certains sites web ne sont pas classés? Ou alors sont mal classés, ne sont pas indexés auprès du moteur de recherche? Et enfin, ensuite nous allons voir quelles sont les méthodes possibles pour amener le moteur de recherche Google à indexer les pages de nos différents sites web. Eh bien, nous allons commencer par les critères d'éligibilité d'un bon site web. Il faut dire que plusieurs PME, plusieurs entreprises, plusieurs majors ont bel et bien des sites web, mais étant donné qu'il s'agit de l'univers 2.0, il s'agit d'un univers de vitesse, il s'agit d'un univers dynamique. Les critères d'aujourd'hui ne sont pas les critères de demain. Du coup, il faut tout le temps faire des mises à jour dans nos différents sites web. Il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Et justement, le moteur de recherche Google, dans sa dynamique, fait très régulièrement des mises à jour et fait également connaître à son audience ces nouveaux critères d'éligibilité. En principe, le destin d'un site web part de son nom de domaine. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes une entreprise de BTP et vous appelez votre site web constructionmaison.com. Constructionmaison.com. Avec ce nom de domaine, forcément, les internautes, en faisant une recherche sur Google, construire une maison, construire un bâtiment, il y a de fortes chances qu'ils tombent sur votre site web. Parce que les mots construction et maison figurent dans votre nom de domaine. En revanche, si vous êtes une entreprise de BTP et que vous appelez votre site et que votre nom de domaine est par exemple ebanda.com, alors vous n'avez aucune chance d'être bien classé par le moteur de recherche, car dans votre nom de domaine, aucun mot ne se rapproche de votre activité. Il faut donc premièrement, que le nom de domaine ait un rapport avec votre activité. C'est vrai que c'est un critère qui est plutôt difficile à remplir, mais quand on réussit à le faire, vraiment on se donne déjà beaucoup de chances d'être bien classé, d'être indexé, d'être retrouvé même par les internautes chaque fois qu'il faudra faire une recherche. Étant donné que le but d'un site web est évidemment de convertir les visiteurs en clients, il faut donc bien qu'on puisse tomber sur votre site web en faisant une recherche sur Internet. Eh bien, dans la foulée des critères d'éligibilité d'un bon site web, vous devez avoir un site web léger, un site web light, c'est-à-dire un site web qui n'est pas chargé de plusieurs images ou de plusieurs vidéos lourdes,
un site web qui n'est pas chargé de plusieurs pages, parmi lesquelles certaines inutiles. Vous devez avoir un site web qui se télécharge rapidement, en moins de 5 secondes. Voilà l'idéal du timing que les normes proposent. Vous devez pouvoir télécharger, on doit pouvoir télécharger votre site web en moins de 5 secondes. Votre site web doit être responsive. Un site web responsive, c'est un site web qui s'adapte à tous les formats numériques. C'est-à-dire ordinateur, desktop, laptop, tablette, smartphone, etc. Votre site web doit également être mobile friendly. C'est une expression pas nouvelle, mais qui peut sonner nouveau pour la plupart, car un site web peut bien être adaptable sur un smartphone, mais ne pas être mobile friendly. Je vais vous faire une illustration pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Eh bien, ici, vous avez un même site web représenté de deux manières différentes. Dans un premier temps, c'est-à-dire cette image, nous avons un site web responsive, mais qui n'est pas mobile friendly. Ici, nous avons le même site web, mais qui est plutôt mobile friendly. Vous allez remarquer que l'entête est le même, c'est un bleu cyan que vous voyez là. Ici, le logo est tout petit, le menu est tout petit. On a du mal à avoir accès à ce logo. Au texte également, nous avons du mal. Les images aussi. Par contre, là, l'entête du site web est bien visible, le logo est visible. Le menu est résumé ici, au niveau de ces 3 barres. Et les images sont bien plus grandes, les textes également sont plus grands. Donc là, vous avez l'illustration en fait d'un même site web qui est d'un côté responsive et de l'autre côté mobile friendly. Donc, l'expression mobile friendly désigne simplement que votre site web est agréable à parcourir à partir d'un téléphone. Il n'y a pas de texte qui déborde, il n'y a pas d'image trop petite, il n'y a pas de texte trop petit. Les textes ne sont pas enchevêtrés, entremêlés entre eux. Et donc, pour, n'est-ce pas, tuer un peu le côté agréable quand on parcourt votre site web. Donc, s'agissant donc des critères d'éligibilité, vous avez également, nous avons parlé du côté mobile friendly de votre site web, nous avons parlé du côté responsive pour dire que votre site web doit pouvoir être adaptable sur tous les formats numériques. Nous avons parlé de la rapidité de votre site, nous avons parlé également du caractère léger du site web. Voilà les éléments, voilà les critères que vous devez remplir pour espérer que votre site web déjà soit référencé ou alors indexé par le moteur de recherche Google. Nous allons poursuivre avec le SEO. Le SEO, sont les mots-clés qui figurent dans les articles des pages de votre site web. Ces mots-clés sont agencés à une certaine fréquence, d'une certaine manière, au niveau des titres de vos articles, également au niveau des paragraphes de vos articles,
de manière à faciliter la trouvaille de votre site web par les araignées, par les robots du moteur de recherche Google. Donc, en dehors de ces critères d'éligibilité-là, vous devez également travailler le contenu organique de votre site web de manière à ce que les moteurs de recherche de Google soient capables de retrouver votre site web. En fait, il se produit la plupart du temps que le moteur de recherche retrouve un élément d'une page de votre site. Mais à partir du moment où vous avez réussi à relier les différentes pages de votre site web à travers des liens internes, les robots vont pouvoir retrouver les autres pages de votre site web à partir d'une seule page. Ainsi, ils pourront reconstituer votre site web et facilement le référencer et le classer. En dehors de travailler le SEO, vous pouvez aussi acheter donc les mots-clés liés à votre activité. L'achat des mots-clés chez Google AdWords va également permettre qu'on retrouve facilement votre site web en faisant une recherche sur l'activité que vous menez. Voilà un peu les critères d'éligibilité que nous devons remplir pour espérer que notre site web soit indexé et puis classé par le moteur de recherche Google. Bien. Comment donc provoquer l'indexation des pages? Comment amener le moteur de recherche Google à s'intéresser à nos pages? Bien, après avoir rempli ces différents critères, nous pouvons donc utiliser Google Search Console. Google Search Console va nous faciliter l'indexation de nos pages par le moteur de recherche Google. Le processus est simple. Il suffit de
d'avoir un compte Gmail, d'avoir un compte Google, de lancer Google Search Console, d'introduire votre site web, de sélectionner votre site web dans la plateforme Google Search Console, de sélectionner, de copier l'URL de votre site web ou alors de la page que vous voulez faire indexer dans la plateforme Google Search Console et de solliciter l'indexation. En principe, après 24 heures, votre page ou alors votre site peut être indexé. Mais il faut aussi dire que l'indexation ou alors le classement des sites web auprès de Google est progressif. Vous avez des éléments externes comme les différentes pages dans les réseaux sociaux qui sont parfois d'une très grande influence dans le référencement de votre site web ou alors de votre activité. Donc, si vous travaillez également bien vos différentes pages dans les réseaux sociaux, vous allez multiplier les chances de vous faire repérer par le moteur de recherche Google. Vous allez multiplier les chances de vous faire bien classer par le moteur de recherche Google. En dehors donc du site web que vous devez travailler, en dehors de ces critères d'éligibilité, il ne faut pas négliger la création du compte Google de votre site web ou de votre activité. Il ne faut pas négliger l'enregistrement de la position de votre activité dans le moteur de recherche Google. Ça veut dire que si vous êtes situé au Nigeria, dans la ville d'Abuja, dans le quartier de Calabar, il faut bien préciser l'endroit, il faut bien que Google sache exactement à quel niveau se trouve votre activité. Car en faisant la recherche sur votre activité ou alors en tombant sur votre site web, le client pourra immédiatement voir la position de votre entreprise et de vous retrouver facilement. Ce sont vraiment des éléments qu'il ne faut pas négliger. Autre chose, c'est que depuis le mois de mars de l'année 2018, Google a lancé le phénomène de Mobile Index First. C'est-à-dire que les versions les mieux classées aujourd'hui, les versions des sites web les mieux classées aujourd'hui par le moteur de recherche sont les versions mobiles des sites web. Ça veut dire que les développeurs web, les concepteurs web doivent mettre plus que jamais l'accent sur la version mobile, sur la version smartphone des sites web. Car c'est désormais beaucoup plus sur ces versions que le moteur de recherche Google s'attarde pour faire des classements, pour indexer des sites web. Voilà donc un peu les critères d'éligibilité. Je suis sûr qu'il y en a qui n'étaient pas connus du grand public ou alors par la majorité même des développeurs web. Et pourtant, ce sont des critères qui sont bien pris en compte par le moteur de recherche Google qui font en sorte que certains sites web ne se retrouvent pas dans le moteur de recherche ou alors ne bénéficient pas d'un bon classement. Comme je le disais dès le départ, un bon site web est aussi un site web qui vous rentabilise. Vous investissez de l'argent pour concevoir, pour faire concevoir un site web. À quoi sert votre site web s'il ne peut pas vous aider à accroître votre chiffre d'affaires, par exemple? Eh bien, vous devez donc passer par toutes ces différentes étapes-là. Il ne s'agit pas simplement de concevoir quelque chose de beau, quelque chose d'esthétique,
Mais il faudrait que votre site web techniquement remplisse un certain nombre de critères. Nous avons parlé de la légèreté du site web, nous avons parlé de la rapidité de téléchargement, nous avons parlé du caractère responsive, nous avons parlé du caractère mobile friendly. Nous avons ajouté à ça le fait que désormais Google référence mieux ou alors classe mieux les versions mobiles, les versions smartphone des sites web.